Voici e-Crystal, le véhicule autonome développé par Transdev et ses partenaires. Cette navette fonctionnant à l'énergie électrique a vocation à intégrer le transport public. Une première expérimentation à route ouverte devrait débuter à Rouen en 2022 avant un déploiement commercial d'ici à 2025. Une cinquantaine de personnes travaillent sur ce projet à Satori. Vous voyez derrière moi des lidars, des radars, nous avons des caméras et derrière il y a un logiciel qui fait la perception de l'environnement et décide des trajectoires à suivre. C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste Djebari, ministre délégué en charge des Transports, a visité le site de Satori. Tout un écosystème autour de la mobilité autonome, des activités allant de la collecte de données au développement technologique pour permettre le suivi et la supervision du véhicule autonome. Nos comportements sur la route, comme piétons et comme conducteurs, sont souvent basés sur le contrat qu'on se donne à chacun, la perception de ce que va faire l'autre et ce qu'on anticipe. Et évidemment, avec une machine, il faut repenser les protocoles de communication finalement entre l'humain et la machine. Et c'est tout ça qui s'observe ici sur le plan très cognitif. Et c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir fait l'expérience par moi-même sur le simulateur véhicule, sur le simulateur piéton. En plus des technologies et des compétences numériques, d'autres connaissances sont nécessaires pour le développement du véhicule autonome. C'est une partie de l'activité de VDCOM. C'est aussi une innovation qui appelle des compétences en matière de comportement, de sciences cognitives, d'ergonomie, car il y a une grande dimension humaine dans ce domaine de la mobilité autonome. Avec son simulateur automobile, VDCOM travaille aussi à partir de son simulateur pour les piétons, des expérimentations qui permettent d'étudier le comportement face à la mobilité autonome. C'est savoir si les personnes ont un comportement différent dans leur traversée de route face à un véhicule autonome où il va y avoir personne derrière le volant. On a pu observer également que si on utilise des systèmes interactifs pour donner l'état du véhicule, à savoir des messages simples genre je circule, je m'arrête, je patiente, je démarre, dans ces cas-là, la personne est plus en confiance et va opérer une traversée de route là où elle aurait hésité. Malgré la crise sanitaire, VDCOM a déposé une quinzaine de projets d'investissement d'avenir et une quinzaine de projets européens, avec comme objectif d'accélérer la décarbonisation et la digitalisation de la mobilité.